de continuer. Nous avons fait les 4 jours de repentance. Aujourd'hui, nous commençons, comme nous l'avons dit, on décolle. Alléluia. On a fini les manœuvres, maintenant, on prend l'envol. Alléluia. Et nous commençons aujourd'hui avec notre grand thème. Nous avions 12 sujets de prière pour lesquels nous devons prier pendant ces 36 jours qui nous restent. Les 36 jours, à chaque sujet, on pourra prendre 3 jours. Et on partagera la parole de Dieu en fonction de ses requêtes. Amen. Et nous avions dit que notre première requête, c'était demander à Dieu de nous protéger contre toute souillure. Que nous ne puissions pas tomber dans cette décennie, parce que c'est une décennie qui amène beaucoup de choses. Les péchés vont s'accroître, le mal va s'accroître et le péché va vraiment rapporter beaucoup de gens. La Bible déclare que si possible, même les élus peuvent tomber. Si Jésus lui-même parle, que même les élus peuvent tomber. Qui es-tu maintenant? Alléluia. D'où nous devons prendre des précautions. Jésus-Christ lui dit quoi? Je l'ai prié afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Pour ne pas tomber dans cette décennie, ne pas être emporté dans cette décennie, nous devons vraiment jeûner et prier. C'est pourquoi nous sommes en train de jeûner. Alléluia. Et dans notre thème d'aujourd'hui, nous avons un grand sujet, parce que notre thème de ces 3 jours et de ces 40 jours de jeûne et prière s'intitulait quoi? Donne-moi cette montagne. On doit monter, je vais monter. Donc monter, c'est notre objectif. Les décennies passées, on a échoué, on a commis des erreurs, on a eu des échecs, on a eu des complications, quand même aussi quelques réussites, quelques bénédictions, quelques temps de gloire. Mais quand même, si on s'était bien préparé, on aurait bien passé ces décennies-là. Mais nous voulons que cette décennie qui s'en vient, nous puissions réparer au moins ce qui était abîmé et que nous puissions vraiment monter. Et que notre objectif, c'est de prendre notre possession de cette décennie. Et nous avons dit, donne-moi cette décennie. C'est là que nous allons commencer aujourd'hui. Donc si tu vas écrire les thèmes d'aujourd'hui, tu écris, ou bien les sous-thèmes si tu veux. C'est dans les grands thèmes. Donc on définit les grands thèmes et on entre dans les grands thèmes en question. Donne-moi cette décennie. On va écrire le passage. On commence dans les livres de Nombre. Nombre chapitre 13. Les versets 27 à 33. Puis Nombre 14, 6 à 9. Puis les versets 24. Puis Josué, chapitre 14, les versets 6 à 15, tu soulignes verset 12. Le verset 12, c'est notre verset clé de ces jeûnes de prière, de tous les 40 jours. Parce que c'est notre thème, donne-moi cette décennie, donc le verset 12. Amen. Ici, la Bible est en train de nous parler de l'espionnage que les enfants d'Israël ont fait dans la terre promise. Avant d'entrer en possession de la terre promise, la Bible déclare que Moïse, Dieu avait parlé à Moïse et l'avait demandé d'envoyer des espions pour aller explorer les pays de Canaan. Nous sommes pendant cette période de prière comme en train d'explorer cette décennie. Dites Amen. La terre promise, Dieu l'avait promis aux enfants d'Israël. Et Dieu nous avait promis cette décennie. Dieu nous a dit qu'il nous donne cette décennie. Cette décennie nous appartient. On est en train de prendre possession. On n'est pas encore à 2030, mais on est au début de ces 10 ans. Et nous sommes en train de voir maintenant les 10 ans. Les gens qui étaient avec nous, on a dit quoi? Imagine l'âge que tu as aujourd'hui, ajoutez-y 10 ans. Si tu avais 12 ans, tu auras 22 ans. Si tu avais 22 ans, tu auras 32 ans. Si tu avais 35 ans, tu auras 45 ans. Ce n'est pas peu. 10 ans, tu peux réaliser beaucoup et de grandes choses. 10 ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans la vie d'une personne. Et 10 ans, il y a beaucoup de bonnes et de mauvaises choses qui peuvent arriver dans la vie d'une personne. Ça dépend de la façon dont tu vois et de la façon dont tu prends ce que Dieu t'a promis. Dieu a promis aux enfants d'Israël d'aller explorer les pays. Ils sont partis explorer les pays. Dieu leur avait dit que c'était un pays qui coule le lait et le miel. Allez-y,
possession. Ils sont partis avec l'insigne de l'Éternel. Bien-aimés, on n'avance pas dans cette décennie avec nos propres sentiments. Nous avançons dans cette décennie avec l'insigne de l'Éternel. On n'est pas en jeûne de prière avec nos propres sentiments. Je vous avais parlé que 40 jours de jeûne de prière, on ne fait pas par sentiment, on le fait sous recommandation. Et quand ils suivent la recommandation du Seigneur, tous ceux qui ont accompli 40, ils ont des grands dans la Bible, ils ont accompli le chiffre 40. Chiffre 40 a des positifs, chiffre 40 a des négatifs contre les ennemis, contre les rebelles. Quand tu es dans les positifs, tu as la victoire. Quand tu es dans les négatifs, tu as aussi les échecs des 40. Les enfants d'Israël n'ont pas obéi à l'Éternel. Dieu les avait punis pendant 40 ans. Ils sont morts dans les déserts. Ils ont passé 40 ans dans les déserts. Pourtant, ils étaient censés d'entrer déjà à Canaan. À cause de la désobéissance, ils sont restés 40 ans dans les déserts. Mais les voyants, comme Josué et Caleb, ils ont fait 40 ans dans les déserts, mais ils sont entrés dans la possession de leur bénédiction. Ceux qui sont dans l'obéissance, ils vont entrer en possession. Donne-moi ce pays. Donner, c'est-à-dire quoi? Offrir. Offre-moi. Tu ne dépenses pas. Qu'on te donne, qu'on t'accorde. Nous disons à Dieu, accorde-nous cette décennie. Offre-nous cette décennie. Que ce soit une offre, une bénédiction, un cadeau que Dieu te donne. Dieu veut nous donner un cadeau. Cette décennie, ça sera un cadeau. Mais un cadeau qu'il faut aller ravir. Quand on t'invite à venir prendre un cadeau, c'est à toi de te déplacer pour venir chercher ce cadeau-là. Vrai ou faux? Quand on écrit, on fait des offres d'emploi, c'est à toi de venir déposer ton CV. C'est pas parce que c'est une offre d'emploi, allez, tout le monde qui viendra, on va les prendre. Non, venez d'abord déposer vos CV. Il y a l'offre, mais il faut venir. Alléluia. Dieu aussi, il nous a offert la décennie. Mais c'est à nous de nous lever là où nous sommes, de nous lever et d'aller saisir, prendre possession, s'accaparer de la décennie. Dieu nous a offert, c'est à nous d'aller récupérer. On va récupérer comment? Par des jeûnes et des prières. On va recommander par des stratégies spirituelles, non pas par les dépenser. Nous avions dit que Moïse est monté à la montagne. Dieu lui a donné les tables des 10 commandements. C'était les instructions du Seigneur. On ne peut pas réussir sans instruction. Alléluia. Dieu nous offre cette décennie. Ça nous appartient. Mais que c'est à nous d'aller prendre cette décennie. Si tu ne veux pas, ça ne t'appartient pas. Et tu vas le vouloir, non pas par la bouche. Seigneur, je veux. Seigneur, donne-moi. Mais il faut que tu fasses l'action de l'obéissance de ce qu'il a demandé. Entre dans la présence du Seigneur. Alléluia. Moïse, Dieu lui a parlé. Moïse a écouté et il a obéi et distinctement, correctement, tel que Dieu lui avait parlé. Dieu nous avait parlé au début, dès les premiers jours, il nous a dit quoi? Soyons, que nos oreilles soient habiles à écouter le Seigneur pendant ces 40 jours. Dieu veut parler. Je vous avais dit que chacun achète son cahier où il va commencer à écrire les prophéties ou bien les messages qui trouvent que ça c'est une prophétie, il écrit. Dans ces 10 ans, c'est là que tu vas aller commencer à checker. Tu ne veux pas écrire, mais comment est-ce que tu vas te rappeler? Comment est-ce que tu vas savoir que ça s'est accompli? Amen. Tu rêves, tu n'écris pas. Agis dans ta tête. Tu penses que dans 10 ans, tu auras ça dans ta tête. Dans 10 ans, il y aura les problèmes de 10 ans qui pourront faire disparaître cette chose-là. Mais si tu avais écrit, tu pourras te rappeler. Alléluia. N'écris pas sur le téléphone peut se perdre. Et ça peut aussi bloquer. Et ça bloque. Mais avec un cahier, c'est ton cahier que toi, même tu caches à ta maison. Alléluia. Moïse, Dieu lui dit, allez explorer. Ils sont partis explorer. Les gens ont obéi. Ils sont partis explorer. Pendant 40 jours. Chiffre 40. Ils exploraient les pays. Ils exploraient les terrains. Pendant les 40 jours de jeûne de prière, nous sommes en train d'explorer les 10 ans à venir. De voir comment ça sera. Dans l'esprit, Dieu nous fait entrer des gens à l'esprit. On commence à décortiquer la parole. Et on commence à comprendre ce qui pourrait arriver. En écoutant la parole, la révélation que Dieu nous donne, on comprend et on saisit, on sème pour ces 10 ans qui s'en viennent. Pour ces 10 ans, tout année par année. Pendant ces 10 ans, de 2021 à 2030, les 10 ans que nous avons devant de nous,
accomplira. Quand Dieu promet, il réalise. Il n'est pas là pour mentir, ni invite l'homme pour se repentir. Dieu a promis et il a commencé à accomplir ce qu'il avait promis. La Bible déclare que Moïse a envoyé quand ils sont revenus. Ils sont venus même avec les fruits. Ils ont apporté les raisins. Vous vous rendez compte que ce qui confirme que ce qu'on t'a dit est vrai, ce sont les preuves. Même au parquet, quand tu viens avec des preuves, ah lui, il m'avait frappé, regardez la ceinture qu'il m'avait tracée. Alléluia. Ah non, lui, il m'avait volé, regardez la photo que j'avais prise quand il volait. Donc les preuves sont irréfutables. On ne peut pas les refuser parce que ce sont des preuves. Ces gens sont partis, ils ont eu des preuves. À la fin de ces jours de prière, on va demander à Dieu des signes pour nous montrer c'est quoi qui va venir. Seigneur, si c'est ce que nous avons prié, ça va s'accomplir. Fais-nous un signe. Dieu nous donnera un signe. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont revenus avec des preuves. Mais écoutez ces gens ici. Tout ce qui les importunait, ce n'était pas ce que Dieu a parlé. Ce qui les importunait, c'était ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont compris. Nous avons parlé hier. Dans l'esprit, dans cette décennie, ne sois pas de ceux qui marchent avec tout le monde. Si tu vas marcher avec tout le monde, tu ne réussiras pas ta mission. Tu ne réussiras pas dans cette décennie. Sois celui qui écoute le Saint-Esprit, qui écoute le Seigneur et qui marche selon ce que Dieu dit. Dieu a parlé, je vous donnerai ce pays, montez et vous allez prendre possession du pays. Ces gens, ils reviennent, ils disent, en vérité, c'est ça qu'ils ont commencé à parler. En vérité, c'est un grand pays vaste, béni. Il y a du pâturage, il y a du fruit. En voici même des preuves. Mais, ils ont tout changé. Les gens peuvent te dire que tu es en train de passer ton temps. En réalité, c'est bien. Dieu a parlé pour la décennie. Il va donner la décennie, mais 40 jours même vous. Mais 40. Nous étudions, nous travaillons, nous avons des familles, nous avons des tâches, nous avons des choses. Mais il est Dieu de miséricorde. Oui, il est miséricordieux. Mais nous devons obéir à ce qu'il a dit. Mais le peuple que nous avons rencontré là-bas, c'est un peuple qui dévore son pays. Un peuple grand, un peuple de géants, les fils d'Anak. Anak, c'était un grand géant. Dépend de la mythologie grecque, Anak, c'était le fils d'un dieu sumérien. Le fils d'un dieu. Et puis c'est la race des forts, des géants et plus forts. Dans cette décennie ici, il y aura des géants qui vont se lever. Dans cette décennie, il y a des géants qui se préparent. Pas des géants physiques comme ça. Des problèmes grands, des difficultés grandes, des combats grands, des guerres grandes, des situations catastrophiques. Mais dans tout cela, ne crains pas, parce que Dieu a dit qu'il te donne. Aie confiance au Seigneur. Attaque et combat, parce que Dieu combattra pour toi. Ne regarde pas l'aspect de la situation. Ne regarde pas l'aspect des choses, comment ça va se dérouler. Dans cette décennie, il y aura des géants, des gens grands, des gens forts, des personnes qui pourront te combattre et t'attaquer. Mais ne crains pas, fais confiance au Seigneur. Beaucoup de gens, ils veulent toujours se tenir à l'écart. Ils veulent se regarder l'aspect des situations qu'ils rencontrent. Ah, je vois, toi tu vois, et qu'est-ce que Dieu voit? Toi tu vois quoi? Les enfants d'Israël, ils ont donné un témoignage négatif. Bien-aimés, ne sous-estimons pas Dieu. Ne sous-estimons pas Dieu dans cette décennie. Regardons la grandeur de Dieu. Regardons Dieu au-dessus de toutes les situations. Regardons Dieu au-dessus de tous les combats. Regardons Dieu au-dessus de toutes les circonstances. Regardons Dieu au-dessus de nos problèmes et nos préoccupations. Regardons Dieu. Dieu est au-dessus de toutes les choses. Même si on rencontre des combats, Dieu est au-dessus des combats. Si on rencontre des
dit que c'est un pays qui défend son peuple. Mais c'est un peuple aussi qui est grand géant, fils d'Anak. Les Anakim, c'était des géants. Les Anakim, c'était des guerriers. Les Anakim, c'était des gens forts. Les Anakim, c'était des gens géants, des gens puissants. Les Anakim, c'était des gens qui n'étaient pas comme tous les autres. Bien aimés dans cette décennie, on va raconter des gens qui ne sont pas comme toutes les autres personnes. Tu avais déjà raconté des sorciers, mais les sorciers de cette décennie-ci, ce sont des grands sorciers aussi technologiques. Développés dans la sorcellerie. Dans leur art de la sorcellerie, ils sont développés. Des stratégies qu'ils utilisaient dans les années passées, ce ne sont pas les stratégies qu'ils vont utiliser dans cette décennie qui s'en vient. Alléluia. Si toi tu évolues, toi tu penses que le sorcier lui dort, lui aussi il évolue. Alléluia. Toi tu prends de la vitesse, toi tu penses que lui prend de la lenteur, lui aussi il prend de la vitesse. Mais à savoir est que notre Dieu est au-dessus de leur vitesse, de leur savoir, de leur connaissance, de leur force, de leur puissance, de leur connaissance. Il est au-dessus. Ils sont venus, ils ont donné un témoignage négatif. Laisse-moi te dire, dans cette décennie, il y aura des gens qui vont beaucoup décourager les autres. Ne sois pas de ces gens-là qui sont en côté, qui sont découragés par les gens. Regarde Dieu, regarde les Écritures, regarde cette prophétie que je te donne aujourd'hui. Ne regarde pas ce que les démons, ça sera. Ne regarde pas ce que les nouvelles vous diront. Ne regarde pas ce que les autorités peuvent dire. Mais regarde qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit en avance. Dieu a dit, allez explorer les pays. Je vous donnerai, c'était un pays pour les laits et les miens. Dieu savait qu'il y avait un fils d'Anak là-dedans. C'était pas une surprise pour Dieu. Alléluia. Ce que tu vas raconter en avant là-bas, c'est pas une surprise pour le Seigneur. Oh Seigneur, si tu savais, pourquoi tu vas laisser passer par cette route, par ces chemins? Il savait, mais t'as laissé. Parce qu'il savait qu'il va te sauver. Alléluia. Il y a des situations qui peuvent arriver. Nous avons que seulement à les affronter. Dis à ton frère, affronte, Seigneur, la situation. Sois pas quelqu'un qui est peureux, qui a peur de tout. Affronte. Ne sois pas des gens-là qui tremblent. Oh, je ne sais pas. Jusqu'à ce que même. Ah non. Sois quelqu'un qui sait affronter les situations. Qui sait affronter l'ennemi. Il y en a d'autres gens devant son ennemi qui commencent à trembler, même à faire pipi sur les vêtements. Non, bien aimé, sois quelqu'un qui va frapper fort. Quand ton ennemi te regarde et que lui-même il te dit, vous savez, il y a des fois les chiens. Tu arrives chez les chiens, chez eux. Ils te regardent comme ça, toi tu les regardes. À la place que les chiens t'approchent, les chiens te... Il part, il fouille. Dans cette décennie, tu vas faire fouiller tous tes ennemis. Tu ne peux pas fouiller rien. Ils étaient tous espions. 10, on parlait négatif. Sache que dans cette décennie, les négativistes seront nombreux que les positivistes. Les gens qui viendront contrecarrer ta foi, contrecarrer la parole de Dieu, la parole de Dieu va beaucoup diminuer. Parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont avoir l'opposition à la parole. Ils vont avoir des versets qui contredisent même la parole. Mais reste ferme. Alléluia. Dieu a parlé. Il y en a de ces gens qui vont commencer à dire que même si Dieu a parlé, ça fait quoi? Dieu a parlé, alors la situation ici, est-ce que Dieu fait quoi? Par rapport même au Covid, il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas parce que s'il existerait, mais la Covid, les gens prient, non? Pourquoi ça ne parle pas? Toi, tu penses que Covid est plus grand que Dieu? Alléluia. Les gens, ils veulent maintenant minimiser Dieu. Nous sommes en train d'entrer dans une décennie où les gens vont minimiser Dieu. Ne sois pas de ceux qui minimisent Dieu, sois de ceux qui élèvent Dieu par-dessus toutes les choses au nom de Jésus. La Bible déclare, Caleb et Josué, ils ont parlé. Ils ont dit non, si Dieu a parlé, montons, accaparons-nous de ce territoire, de ce pays. Les autres voulaient les lapider. Caleb a combattu contre le peuple et contre les autres espions. Il a dit, si Dieu a parlé, bien aimé, est-ce que qui sera Caleb parmi nous? Alléluia. Donne-moi cette décennie. Seigneur, donne-moi. Nous sommes beaucoup à demander, Seigneur, donne-moi la décennie. Est-ce que nous sommes beaucoup aussi à affronter les atrocités? Caleb, il a affronté. Il a résisté. Il y a beaucoup de bonheur. Il y a à boire et à manger. Il y a la bénédiction. Mais bien aimé, c'est seulement les vaillants qui vont s'en accaparer.
seulement les vaillants. Moïse, il était là, lui il écoutait ce qu'on lui disait. Les autres ont refusé, mais Josué et Caleb, ils ont dit non, montons. Les autres ils ont dit que non, à leurs yeux, à regarder seulement les Anakim. Bien aimé, je vais inviter quelqu'un, ne regarde pas les Anakim. Les Anakim doivent tomber au nom de Jésus. Les Anakim doivent tomber dans notre chemin au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes en train de prier que dans cette décennie, tous les Anakim on devant nous tombent au nom de Jésus. Quand on va arriver, on les affronte, on les fait tomber, on prend contrôle de leur possession, de leur territoire au nom de Jésus. Et Dieu a parlé. Vous savez, Dieu, quand il vient intervenir dans une situation, c'est autre chose. Tous ils ont parlé. Dieu a dit, je vais les frapper, je vais les tuer. Mais pour toi, Caleb, toi qui as parlé positif, les pieds qui a foulé tes pieds, je te les donne. Je parle à quelqu'un, cette décennie, comme tu es arrivé en 2020, tu as commencé ce jeûne de prière. Je te donne des décennies au nom de Jésus. Amen. Dieu te la donne. Parce que tu as obéi. Amen. Parce que Caleb a obéi. Caleb s'est terminé, mais Dieu ne se termine pas. Une porte peut se fermer, une autre peut s'ouvrir. Moi d'ailleurs je dis quoi? Quand une porte se ferme, 10 autres s'ouvrent. Alléluia. Si tu es avec le Seigneur, tu n'as pas à pleurer. Même si ça traîne, attends-la. Habakkuk, on lui dit quoi? C'est une prophétie qui s'accomplira. Si elle traîne, elle fait quoi? Attends-la. Un frère, le frère qui nous avait témoigné ici, je pense que c'était la fin de l'année passée. Ce frère-là, il avait témoigné à partir de l'Afrique sur WhatsApp. Pour vous qui se rappellent de ce témoignage. Le frère-là avait perdu le travail. Je lui avais dit, Dieu promet qu'il te donnerait un bon travail. Il a fait 3 ans et 8 mois sans travail. Jusqu'à même aller habiter chez des amis. Et les amis l'ont empoisonné. Le monde est méchant. Dites le monde est méchant. Mais si tu es avec le Seigneur, bien aimé, tu vas arriver. Le frère là, quand il a reçu le travail, on lui avait dit, première chose, quitte cet endroit-là. Je vais trouver où l'argent, Dieu va pouvoir. Dieu a pourvu. Alléluia. Il s'est trouvé un bon appartement, en étage. Lui qui était clochard, il est devenu maintenant indépendant. Alléluia. C'était le premier pas. Là, il n'a pas encore trouvé le travail. C'était maintenant comme la famille, ses parents qui commençaient à s'occuper de lui, lui qui était dans la quarantaine. Il venait d'avoir ses 40 ans. Il avait 39 ans. 39 ans, ton père encore commence à te payer le logement. Tu étais déjà travailleur, fonctionnaire. Il est resté. Il a dit, Seigneur, tu vas faire. Quand Dieu bénit, il est béni. Dites, quand Dieu bénit, il est béni. Les gens qui persévèrent avec le Seigneur, Dieu ouvre les portes. Dieu l'a ouvert une porte comme ça. On lui a dit, non, on te donne un travail d'un contrat, je ne sais pas, d'un mois. Après, c'est renouvelable, on va voir. Dès qu'il a commencé seulement, les chefs lui-même commençaient à lui parler de l'année prochaine. Ils ont oublié que c'était contrat, que c'était comme caché. Ils ne pouvaient pas lui dire affecté comme ça que non. Et même ils ont commencé à dire, fais les projets de l'année prochaine. Bon, les autres là, tu peux les mettre de côté, mais toi là, jusqu'au mois de juin. C'était à 2019, au mois de novembre qu'il a commencé. On lui a donné le contrat. On lui disait que c'était un mois. Il a commencé en novembre, décembre, il devait aller en vacances pour retourner en janvier. Mais il ne savait pas s'il retourne en janvier ou bien on le slack. Mais en janvier, en décembre, on lui dit déjà, commence à préparer ceux qui vont revenir. Toi, tu vas rester. Toi, tu as déjà jusqu'au mois de juin. Garanti. Arrivé au mois d'avril, on le prolonge encore jusqu'en décembre de cette année. Garanti. On commence déjà à lui faire d'autres projets. Lui-même, maintenant, il commence à avoir des idées comme les idées de Milka. Alléluia. Je vais monter. Amen. Il a déjà commencé à envoyer ailleurs. Il regarde aussi ailleurs pour monter. Amen. Il ne faut pas rester comme ça, rester tranquille. Les salaires étaient petits, on a augmenté les salaires. Les méchants sont venus encore. On a un peu rabattu, mais il n'est pas rentré au point de départ. Le diable l'a combattu, mais il a dit, je dois faire quoi? Je dois monter. Quand Dieu ouvre, tu es fidèle au Seigneur, Dieu aussi sera fidèle avec toi. Quand tu es sérieux avec le Seigneur aussi sera sérieux avec toi. Quand tu es léger avec le Seigneur aussi sera léger avec toi. Tu prends Dieu avec légèreté, Dieu aussi te prendra et prendra tes affaires avec légèreté. La façon dont tu prends Dieu pour 10 ans, 40 jours pour 10 ans, vous trouvez que c'est beaucoup. 10 ans est égal à combien de jours? Faites 365 jours fois 10. Combien de jours? 3 millions combien? 3 hein? 3650. 3650.
Amen. Alléluia. 10 ans. 3650 jours. Tu vois la compatibilité. Je vous ai dit, il faut aimer les chiffres. Amen. Ceux qui aiment les chiffres ont trouvé la bonne réponse. Applaudissons pour le Seigneur. Amen. 3650 jours. On te demande c'est pas 40. Dans 3650. Et tu trouves que c'est beaucoup. Nous sommes méchants. Dites nous sommes méchants. Des fois on est désobéissants. C'est pourquoi on raconte des erreurs, on raconte des blocages et on dit qu'il y a des sorciers. Les premiers sorciers c'est toi-même. Dans cette décennie, ne cherchez pas des sorciers ailleurs. Commence à te regarder d'abord toi-même. Est-ce que j'ai obéi? Est-ce que j'ai suivi fidèlement ce que Dieu m'a demandé? Des fois on ne suit pas si fidèlement. On suit infidèlement le Seigneur et on veut que Dieu nous bénisse fidèlement. Dieu n'est pas injuste. Il est fidèle et il est juste. Tu le suis fidèlement, il te fera aussi fidèlement. Tu le suis infidèlement, il te bénira aussi infidèlement. À une année comme ça, on avait un déneigeur ici. Le déneigeur, il vient, tous les voisins d'ici du coin, ils venaient mettre leurs autos ici pendant l'hiver. Et nous sommes fâchés parce que quand les déneigeurs passaient, ils ne pouvaient pas déneiger. J'étais un jour à prière ici, le déneigeur est venu parce qu'il passe vers 4 h du matin. Je suis sorti dehors. Je lui ai dit, papa, déneigeur, s'il te plaît. Comment tu peux le faire ça? Hein? Tu déneiges mal, tu laisses les choses, tout ça. Il ne m'a pas répondu, il est parti. Je lui ai dit, demain encore, c'est papa, je vais l'attendre. Maintenant, j'ai attendu la nuit, j'ai regardé, il y avait des autos, j'ai dit, hé, ça c'est devenu un stationnement public. Maintenant, comment est-ce qu'il va déneiger? Quand nous venons les jours, ils ont déplacé leurs autos, mais ils nous laissent toute la neige ici. J'ai appelé le propriétaire, j'ai dit non, le déneigeur ne fait pas un bon travail. Il faut qu'il fasse bien le travail. Nous payons quand même pour ça. Il a appelé les déneigeurs, il a appelé les déneigeurs, et puis il m'a donné aussi le numéro des déneigeurs, je l'ai appelé. Lui il a appelé, moi aussi je l'ai appelé. Je lui ai dit, mais papa, tu nous fais un travail bizarre. Il dit, madame, vous amenez des autos là-bas, vous les laissez dans les stationnements. C'est la raison pour laquelle je fais voir un déneigement de quoi? Des cochons. C'est le terme qu'il veut dire ça. Vous laissez vos autos là-bas, moi je fais un déneigement de quoi? Des cochons. Je suis parti après à côté, j'ai dit, toi tu as déjà entendu comme déneigement des cochons? J'ai dit, dans notre parcelle là, on fait le déneigement des cochons. Donc on va écrire une lettre, on va déposer dans toutes ces autos là. S'ils jouent, on va appeler les remorqueurs qui viennent prendre ces autos là. Parce qu'ils n'ont pas l'autorisation. Nous avons besoin de notre stationnement d'être propre les dimanches quand on vient. On n'a pas besoin qu'on vienne nous chambouler dans notre territoire. C'est notre droit. Alors on a déposé. On a dit qu'on ne veut plus de déneigement de cochons ici, vous devez déplacer vos autos. Amen. Aussi avec Dieu nous faisons ça. On fait une prière de cochon. Il nous donnera une bénédiction de quoi? Alléluia. Si avec les hommes, ils sont sérieux, combien plus fort avec Dieu? Et puis c'est 10 ans. Nous faisons chaque fois prière de quoi ça? D'une semaine, de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 21 jours, 30 jours pour préparer l'année prochaine. Mais cette fois-ci, Dieu nous dit 40 jours pour 10 ans. C'est une grande bénédiction. C'est rien. Les points de 10 ans, on les prend à 40 jours. Bien sûr, c'est pesant, les chiffres. Mais c'est rien par rapport aux années que nous aurons. Ce n'est rien par rapport à la bénédiction que nous aurons. Un Caleb a regardé là que ces gens ne comprennent pas. Ces gens ont commencé eux-mêmes à se considérer comme des sauterelles. Toi, tu te prends comme sauterelle et tu veux que Dieu te prenne comme une personne. Si Dieu te dirait que pauvre sauterelle, tu vas te fâcher. Et oh, tu m'as insulté. Dieu ne t'a pas insulté. Eux-mêmes, ils ont parlé dans leur bouche. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles et eux comme des géants. Toi-même, tu fais agrandir les diables. Tu les augmentes la dimension. Les problèmes, tu les agrandis. Les problèmes de 10 ans ici, ils sont là. Je te préviens qu'il y aura des problèmes. Cette décennie, c'est une décennie catastrophique. Si le monde, je vous avais parlé que j'ai parlé avec une soeur, et la soeur suivait la radio. À la radio, un monsieur a parlé que cette décennie, c'est une décennie de folie. Une décennie folle. Une décennie folle. Si eux, ils disent que leur décennie est folle, mais notre décennie est une bénédiction de montée. Alléluia. Et toi, si tu n'es pas dans la montée, c'est que tu es dans la quoi? Dans la folie.
Est-ce que c'est compris? Si le monde a déclaré une décennie folle, et que toi tu n'es pas entré dans la décennie de montée, c'est que tu es dans quoi? Tu es dans la décennie de folie. Ce n'est pas la décennie de descente, non, de folie. Donc il y a des situations qui vont te virer dans la folie. Nous avons tout intérêt à saisir cette bénédiction. Caleb a dit, montons, accaparons-nous. Alléluia. Je parle à quelqu'un, montons, accaparons-nous de cette décennie. Quand on dit monter, ce n'est pas descendre. Et monter, on nous a parlé dernièrement, ce n'est pas facile de monter une montagne. Monter la nouvelle vie, si tu la regardes, c'est facile. Mais quand tu commences à monter, ce sont les mollets qui souffrent et les cuisses qui souffrent. Ça fait tellement mal. Avec des talons comme ça, tu ne seras même pas arrivé à la montagne, tu vas enlever, tu vas marcher pieds nus. Mais il faut arriver. Mais pour y arriver, à la force, et Caleb il parle, il dit que j'ai encore l'énergie comme j'en avais quand j'avais 40 ans. 45 ans passés, 45 ans sont passés, mais j'ai encore l'énergie comme à l'époque. Ceux qui sont dans la présence de Dieu, Dieu renouvelle leur force. Ils volent et ils courent et ils prennent de l'envol. Et ils ne se fatiguent point. Esaïe combien? 40 combien? Oui. 40 combien? 40 verset 23. Alléluia. Ceux qui sont avec l'Éternel, ils courent et ils prennent de l'envol. Alléluia. Il ne faut pas se fatiguer, il faut persévérer. Alléluia. Des fois, on veut aller plus loin, on veut monter, on veut avancer avec le Seigneur, mais on est trop loin. Verset 40, verset 31. Alléluia. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Pourquoi toi tu vas être toujours fatigué? Ah, je suis tanné, je suis fatigué, j'ai 50 ans aujourd'hui. Regardez mon énergie. Cette même énergie, j'ai commencé à 19 ans. Cette même énergie, les gens qui m'ont vu quand j'ai commencé, j'avais la même énergie. Je suis arrivé à Kinshasa en 2012. L'un de mes fils spirituels me dit, mais maman, tu n'as pas vieilli, tu es toujours la même et tu as la même énergie. Au côté, l'onction augmente. Je suis parti en 2019. J'ai encore raconté à d'autres personnes. Ils m'ont dit, mais maman, toi, qu'est-ce que tu fais là-bas? Comme je suis au Canada, parce que chez moi, j'ai fait du gym. J'ai fait du gym spirituel. Alléluia. Quand on te dit des mots de gêner, toi, tu ne veux pas gêner. Tu ne sais pas que ça, c'était du jeûne. La Bible déclare quoi? L'apôtre Paul, dans les épîtres, dit quoi? L'exercice spirituel est utile à tout. L'exercice physique est utile à peu de choses. C'est ce que dit Paul. L'exercice physique est utile. Mais quand tu me balances ces versets-là, là, tu l'écris. Alléluia. L'exercice physique est utile à peu de choses. Tandis que l'exercice spirituel est utile à toutes. Dans 10 ans, on va se regarder encore. On se prend la photo aujourd'hui. On va se regarder 10 ans après. Il y aura d'autres gens qui les jours vont tomber déjà. Mais dans 10 ans, j'aurai les mêmes jours. Amen. Caleb, il avait 40 ans. Quand il a exploré quoi? Il a exploré Canaan. Maintenant, il est parti réclamer son territoire. 45 ans plus tard. Il avait 85 ans et il a bien mentionné. J'avais 40 ans quand j'ai foulé ses pieds. Mais quand je suis entré maintenant, ça fait déjà un temps que je suis ici. Je viens demander ma part. Dieu avait parlé. Amen. Alléluia. Dieu a parlé qu'il nous donnera cette décennie. Saisissons cette décennie. Réclamons notre décennie. Il n'a pas laissé que la décennie parte comme ça. Que la montagne parte. Non. La montagne là, il savait que non. Sur cette montagne, il peut y avoir des gisements d'or. Sur cette montagne, il y a la bénédiction. Et c'était des villes fortifiées. C'est à Hébron. Cette ville s'appelle Hébron. Et c'était ça la ville de David. C'est là que David a bâti sa ville. A bâti sa maison. Et on a commencé à appeler ça la ville de David. C'était un territoire fortifié, sécurisé. Bien-aimé, tu veux une bénédiction en sécurité. Tu dois aller avec le Seigneur. Tu dois monter avec le Seigneur. Tu dois approcher le Seigneur. Et Dieu fera avec toi. Tu dois arriver au niveau de saisir ta part de bénédiction. Ne pas te lâcher. Il a récupéré à 85 ans. Il a dit, j'ai encore la force. Soit pour
dire. Je suis prêt au combat. Avec l'énergie de ces 40 jours, tu auras la force pendant ces 10 ans d'affronter les situations et tu vas t'accaparer d'un bon territoire, d'une grande bénédiction. Sois pas quelqu'un lazy, dans toute ta vie tu es toujours paresseux, fatigué. Non, fortifie-toi. Ceux qui gênent, ils ne vieillissent pas. Alléluia. Amen. À 75 ans, ma mère est encore en train de gêner. À presque 80 ans, mon père est en train de gêner. Et toi, tu vas dire quoi? Tu es encore jeune, mais tu ne gênes pas. 80 ans, il gêne. 75 ans, elle gêne. Ce sont les vieux, les aînés. Et tu vas me prendre quoi? Seigneur, je veux que tu me rajeunisses. Il va te rajeunir comment? Moïse, pour avoir l'aspect qui brillait, avoir la force, c'était dans la montagne. Alléluia. C'est à la montagne qu'il y a la puissance. C'est à la montagne qu'il y a les... on appelle ça quoi, comment? Ageless. Hein? Les produits qu'on met pour rajeunissement. Produits pour rajeunir. Tu vas voir les gens, ces gens coutus. Ah, rajeunissement, on met. Bien aimé, tu vas vieillir avec le rajeunissement, mais avec le Saint-Esprit. Beauté, toute l'année, garantie. Alléluia. Tu ne peux même pas mettre la lotion. Joli. Alléluia. Les sœurs, la beauté, ce n'est pas seulement les make-up. Amen. La beauté, je vous dis le secret aujourd'hui, c'est ça. Jeûne et prière, abondeli, matindili. Priez. Tu vas voir toi-même. Quand Moïse est descendu, aspect boulunji. Alléluia. En Ghana, on dit boulunji, c'est-à-dire vraiment beau, joli. Bonita, bonito. Alléluia. Ni, comment on dit, linda. Hein? Alléluia. Bonita. Quelle bonita. Dans 10 ans, on aura des bonitos et des bonitas. Alléluia. Bonitos et bonitas. Lindas, lindos. Amen. Josué, il a dit, montons. Il n'a pas regardé la taille. Ne regarde pas les situations. Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas l'état du monde. Ne regarde pas l'état du pays dans lequel tu es. Même si le pays est dans le chaos, toi tu ne seras pas dans le chaos. Même si le monde sera dans le chaos, toi tu ne seras pas dans le chaos. Parce que tu es dans les mains de qui? De Dieu. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Même si ton travail est dans le chaos, toi tu vas t'en sortir, tu vas lever ta tête. Même si votre famille s'est engouffrée, toi tu vas lever la tête. Les gens qui ont donné des mauvais témoignages, Dieu était fâché. Il a décidé que ces gens n'entreront plus. Ils sont morts dans le désert. Dieu a commencé à les faire dans co. Donc il tourne et dit que retournez encore. Il tourne, allez partir encore, revenez, allez 40 ans jusqu'à ce qu'ils sont morts. Allez, Dieu dit maintenant entrez, les autres entrez. Alléluia. Quand tu es têtu avec Dieu, Dieu aussi est têtu avec toi. Comment ça? Très bien. Alléluia. Comment ça, très bien? Tu es têtu, Dieu va te montrer maintenant que toi tu es rien. Et ils ont vu Canaan. Ils sont venus avec les fruits. Ils ont donné un mauvais témoignage. Dieu a dit maintenant vous allez tourner sur 40 ans. Qui a gagné? On verra qui a gagné. C'est Dieu qui avait gagné. Je t'ai donné la réponse, papa. Alléluia. Tu es têtu avec Dieu. Dieu te dit viens prier. Toi tu dis ah Seigneur, non je veux prier demain. Ah moi je ne vais pas prier. Dieu est le Dieu de la grâce, papa. La grâce est encore là. Nous sommes au temps de la grâce. Il y a des gens qui connaissent la Bible, hein, mais toujours dans les négatifs. Dans les futilités, pour les contradictions. Connais la Bible dans l'humilité. Dieu hier on nous a appris l'humilité. L'humilité c'est quoi? La gloire. Tu veux voir la gloire de cette décennie? Sois humble devant Dieu, devant sa parole, devant ses serviteurs. Tu vas réussir. Marche selon les directives que Dieu te donne, les instructions que Dieu a données. Moïse, il a pris la première tablette, il avait brisé. Quand il a pris la deuxième tablette, Dieu a dit toi-même tu dois tailler les pierres et toi-même tu vas écrire. Et Dieu lui a dit sois de bonne heure, sois là présent de bonne heure. Dieu a exigé même le temps. Cette fois-là, Moïse, ces jours-là, n'avait pas dormi. Tongo. Il est déjà là présent. Papa, je suis déjà là.
S'il y a à dicter, déjà commence à me dicter. J'ai déjà les stylos. Alléluia. Et à l'époque, on écrivait, si la pierre, tu vas écrire un stylo, c'était des, je ne sais pas, des pirins ou de quoi avec lesquels on écrivait. Mais Moïse était prêt. Il était fidèle. Et quand il est descendu cette fois-ci, il n'a pas eu encore la colère. Il est rentré, le visage seulement s'est plié et les ennemis fuyaient. Alléluia. Là, ça c'est que tu dures longtemps. À force de rester longtemps dans la paix du Seigneur, rester longtemps dans les jeux de prière, rester longtemps en train de prier. On te dit par jour, ceux qui vont prier les faibles, 4 heures. Les forts, 6 et plus. Alléluia. Plus tu t'approches au Seigneur, qui s'assemble font quoi? Se ressemble. À force de passer beaucoup de temps avec Dieu. Oh Seigneur, je veux que tu me parles. Donne-moi les dons. Tu penses que ça vient comme ça? Reste longtemps dans la présence du Seigneur. Reste longtemps à sa présence. Reste longtemps à son écoute. Josué avait été resté longtemps auprès de Moïse. Il a acquis quelque chose. Il avait son ami Caleb. Il a contaminé. Les deux, ils ont gardé la foi. Et quand ils sont arrivés au moment où les autres donnaient des témoignages négatifs, et ils ont dit non, nous là, nous allons monter. Si vous n'allez pas monter, nous allons monter. Dieu peut-être nous donnera, même à nous deux. Alléluia. Ce n'est pas la quantité qui fait que les bénédictions soient là. Les gens peuvent dire, ah mais là tu vois, ils n'aiment même pas les gens. Dans les gens, tu vois, les gens ne sont pas là. Même si nous sommes seulement moi et chéri Abraham, on va continuer. Même si je suis seul. Dans notre église, quand nous sommes convertis, on avait une chanson qu'on chantait. C'est-à-dire quoi? Même si je suis seul. Même si je suis seul, je vais aller là-bas au ciel. Même si je suis seul. Amen. Ne regardez pas les gens. Oh, aujourd'hui les gens sont venus. Oh, aujourd'hui ils ne sont pas venus. Oh, ne regardez pas. Regarde ta part, ton cœur. Ta relation avec Dieu, c'est quoi? Oh, papa dit non, il ne faut pas partir. Ah non, non. C'est ta tante qui a dit non. Il faut aller l'autre dimanche. Ce dimanche, on reste à la maison. Vous restez. Chez nous, on dit quoi? Ceux qui rêvent font quoi? Restent. Tu es en train de rêver. On va aller, on va pas aller. Hein? Ça va continuer, ça ne va pas continuer. Hein? Et pendant ce temps-là, les autres font quoi? Ils marchent. Toi, tu fais quoi? Tu restes. Rêver, c'est rester. Ne reste pas. Sois comme Paul. Je suis de ceux qui partent avec ceux qui partent. Je ne suis pas de ceux qui restent. Et je suis de ceux qui vivent par la foi et non pas de ceux qui vivent par la vue. Tu n'as pas encore vu, mais tu saisis déjà la décennie. Tu n'as pas encore vu les 10 ans, mais tu as déjà saisi les 10 ans. Je suis jeune aujourd'hui, je me vois déjà demain marié, j'ai des enfants, j'ai un bon travail, j'ai réussi mes études. Dans 10 ans, peut-être même j'achète une maison. Va-t'en plus loin. Hein, Dan? Papa. Un frère Josué. Il ne faut pas regarder, non, moi j'attends, j'ai vu de jour au jour. La Bible déclare quoi? À chaque jour finit, suffit sa peine. Vous savez, il y a des gens qui ont pris les versets pour leur propre ruine. Quand il veut échouer, il prend un verset, il porte ça comme vêtement. À chaque jour suffit sa peine. Les oiseaux ne sèment, ils ne moissonnent. Ah, toi tu ne vas pas travailler ici, tu vas manger quoi? Toi tu es devenu oiseau. Deviens oiseau, alors va manger dans la forêt. Même les oiseaux, vous savez que les oiseaux travaillent. Ils sortent pour aller à la recherche de leur nourriture. Dès qu'il y a la nourriture quelque part, ils doivent se déplacer pour aller chercher cette nourriture-là. Ah, les frères, ils sont bien habillés. Toi, tu es frère. Le frère, il naît aujourd'hui, il tombe demain. Toi, tu vas mourir demain. Si on te dit qu'on te donne la vie d'une fleur, toi, tu vas vivre. Regardez comment les gens se comparent avec les fleurs et les sauterelles. Alléluia. Dans cette décennie, ce n'est pas la décennie des blagues, c'est la décennie de la vitesse. On raisonne à la longueur de la vitesse. On voit loin, on ne voit pas plus près. On va commencer à planifier plus loin. Les fourmis, la Bible dit allez regarder le royaume des fourmis. Ils n'ont pas de chef, mais ils travaillent en équipe. Ils amassent leur nourriture pendant l'été pour manger l'hiver. Ils prennent des provisions, mais les êtres humains n'ont pas l'intelligence. 10 ans préparent ça dans la prière. Ah non, je suis lazy. C'est le temps de manger encore. Manger. Les combats de cette décennie, tu vas les phrases affrontées. Quand Dieu dit qu'il y aura des combats, vous pensez que c'est là quoi? C'est quand Dieu dit un combat. Vous pensez que ce sont des combats que tu me fais? Moi aussi, je te fais. Vous pensez que c'est comme ça les combats là? Quand Dieu parle d'un combat, c'est un vrai combat. Et dans ce combat-là, Dieu dit que je vais te donner la victoire entre la 40. Mais quelqu'un va niaiser avec ça.
Josué Caleb n'ont pas nous ici. Il a dit aujourd'hui, j'ai 40 ans. Il y a 45 ans, j'ai 85 ans. J'ai encore l'énergie. Permets-moi d'aller monter, je vais les battre. Il n'avait pas dit peut-être je les battrai. Je vais aller saisir ma montagne. Dites-donc que je vais aller saisir ma montagne. La destinée, c'est comme une montagne, mais nous devons la saisir. C'est comme un gisement d'or, mais nous devons saisir ce gisement. Un gisement de diamants, mais nous devons saisir ce gisement-là. Tu dois aller t'en accaparer dans la prière, à genoux. S'il faut que tes genoux deviennent noirs, que ça devienne noir. S'il faut que tu deviennes slim, il n'y a pas de problème, deviens slim. Mais au moins, tu as gagné avec le Seigneur. Il y a des gains. Amen. Ceux qui font le sport ici comprennent. Des fois, les autres disent, ah, je vais avoir des gains, des muscles, musculature. Je m'appelle mon fils Enoch. À un certain moment, il partait trop tôt le matin, il revient. J'ai dit, petit, nous sommes pendant les vacances, toi tu vas où? Il ne sait pas le temps de l'école. Oh, j'étais parti au muscu. Petit, quoi? Tu étais où? Oh, je suis parti faire les muscles. Mais muscles, c'est quoi? On va prendre un peu de musculature. Soulever un peu. Alléluia. Mais avec les jeunes, c'est plus que la musculature. Musculature spirituelle, tu prends de la muscu. Amen. Tous on va prendre la muscu, ton voisin va prendre la muscu. Amen. On prend la muscu. Pour adorer, on adore, on ne se fatigue pas. Pour prier, on prie, on ne se fatigue pas. La muscu. Comme ça, les anakim, s'ils viennent, on va les tabasser. Amen. On continue demain. Si tu as besoin de cette suite, tu viens demain. Les raffiner. On se lève, on va prier. On va parler sur monter. Et Franck, donne-moi cette montagne. On monte, on prend la montagne. On ne lâche pas. Dis à ton voisin, on ne lâche pas.